Toujours avec le principe, les mains, les doigts vers l'arrière. On prend une position droite. On pousse les bras vers le bas pour amener à descendre les épaules vers le bas. On rentre le menton. Le fait de rentrer le menton, ça fait un étirement et un prolongement de la colonne vertébrale au niveau du cou pour repositionner nos vertèbres. On a tendance à être vers l'avant. On veut ramener vers l'arrière, mais en gardant une belle posture et sans ramener les omoplates ensemble. Ce qu'on veut, c'est rabaisser les épaules, allonger le cou et pousser vers l'arrière. On pousse vers l'arrière. On n'amène pas les bras de côté. On va vers l'arrière, comme si je voudrais pousser sur le mur. On peut le faire pour le sentir, se placer au mur et pousser vers l'arrière. Vous allez remarquer que les omoplates ne bougent pas si je pousse vers l'arrière. C'est tous les bras qui vont forcer. Donc, je pousse vers l'arrière. Je rentre le ventre. Je serre les fesses. Ça va donner un effet supplémentaire. Ça se peut que vous allez sentir que les muscles veulent se cramper si vous avez des tensions qui sont exagérées depuis longtemps. Ça fait des points de tension qui veulent rester arrêtés pendant ce temps-là de faire l'exercice, relâcher pour redonner souplesse aux muscles. Donc on vient vers l'arrière, on garde un 10 à 30 secondes, on inspire profondément. Ensuite on amène les bras de chaque côté, toujours les bras très raides, les doigts vers l'arrière, même principe, rentre le ventre, serre les fesses, on amène le menton. Et je vais le plus loin possible. Dès que ça bloque, on arrête. On n'a pas besoin d'aller loin. Ce qu'on veut, c'est avoir un effet d'étirement. On veut sentir que quelque chose qui se passe au niveau des bras, des épaules, du dos. Ça permet de renforcer le dos aussi. Et on vient vers le haut. Toujours les doigts vers l'arrière. On rentre le ventre, serre les fesses. Très important. On a tendance à vouloir aller vers l'arrière, mais on veut rester le plus droit possible. Donc, on rentre le ventre. En rentrant le ventre, le bassin va ramener les fesses vers le bas. Donc, rentre le ventre, serre les fesses, place les bras vers l'avant. Si vous voulez vraiment sentir l'effet, à la limite, vous pouvez prendre un bâton. Vous allez le plus loin possible. Dès que ça bloque, vous arrêtez. Le but, c'est pas d'aller loin. C'est de sentir qu'il y a un effet d'étirement. On peut sentir plus une contraction des muscles qu'un étirement, mais ça vient repositionner toute la longueur des muscles sur le corps au complet. Donc, je suis avec le bâton. Si j'enlève le bâton, toujours le même principe. Vous allez sentir que ça force au niveau du dos. Tout ce qui est de chaque côté, épaule, le cou, ça libère aussi. Et on détend. C'est important d'essayer de relâcher, surtout si vous avez senti que ça force le dos. Maintenant, vous allez placer les mains derrière la tête. Il ne faut pas appuyer. On ne veut pas appuyer sur la tête et tirer. Ce qu'on veut, c'est placer les mains derrière. Juste le fait de faire cette position-là, on a déjà un effet de contraction sur tout ce qui est les omoplates, les épaules. Vous allez sentir que ça force énormément. Donc, pour avoir un effet sur tout le corps bénéfique, toujours le même principe. On rentre le ventre, serre les fesses, place les mains derrière, on allonge. En rentrant le menton, on allonge le cou. Et on place les mains derrière, on garde la position. Le but, c'est d'amener le plus droit possible les mains. Dépendant de la souplesse de chacun, vous allez pouvoir placer les mains presque une par-dessus l'autre. Mais s'ils sont juste éloignés, si vous avez les mains qui sont éloignées, les doigts l'un vers l'autre, c'est pas grave. À force de le faire, vous allez aller chercher de la souplesse. Et vous allez sentir que ça travaille énormément au niveau des épaules. Juste 5 secondes, c'est déjà assez exigeant pour certaines personnes. Donc, c'est à vous de juger. Vous arrêtez de faire l'exercice quand vous sentez que ça va vers une fatigue musculaire. C'est ce qu'on veut. On veut repositionner le corps et non faire un entraînement en tant que tel. Donc, bras vers le bas, sur le côté, en haut et derrière. Bien important à chaque fois,
On rentre le ventre, serre les fesses, amène le menton et on respire. Dernier exercice que vous allez faire, toujours pour corriger posture, dos, douleur omoplate, cou, lombaire et les jambes. Si vous avez des douleurs dans les hanches, prenez une ceinture, venez chercher les genoux. On tient bien. Le but, c'est d'ouvrir les jambes vers l'extérieur. Donc, on garde la position. On s'assure d'être bien en contact avec le sol. Toujours le même principe. Rentre le ventre, serre les fesses. On amène le menton pour étirer le cou. Et on force. On force vers l'extérieur. Toujours important, les pieds doivent être collés. Si je suis écarté, je ne ferai pas l'exercice voulu. Ça va faire quand même un effet de relâchement au niveau des jambes, bas du dos, des fesses. Mais la position idéale, pieds collés et on ouvre vers l'extérieur. Toujours un 10 à 30 secondes, mais ça se fait très bien, 90 secondes. On alterne, on prend toujours les pieds collés, le ballon entre les cuisses. Toujours en contact avec le sol. Les mains au sol, rentre le menton. On force vers l'intérieur. C'est important si vous avez déjà eu des douleurs au niveau de l'aine, si les muscles, il y a déjà eu une tendinite ou une douleur excessive, forcez pas trop vers l'intérieur. Si vous sentez qu'il y a une douleur en tout temps, tout ce que vous faites, dès que vous sentez une douleur, vous arrêtez immédiatement. Et on force vers l'intérieur. Donc on alterne, on le fait 3 à 5 fois pour avoir un meilleur effet. Parce que si vous le faites juste une fois, ça ne sera pas assez. Et on ouvre vers l'extérieur en maintenant un 30 à 90 secondes. Vous pouvez varier les exercices. Si vous sentez ici que ça ne force pas, placez-le plus bas. Levez les jambes et forcez vers l'extérieur. Si vous avez cette position-là, vous allez sentir qu'est-ce qui se passe réellement quand vous l'avez au niveau des genoux. Quand je l'ai comme ça ici, je ne le sens pas de la même façon que quand je le fais comme ça ici plus haut, en ouvrant, toujours ouvrir vers l'extérieur. Ce que je ressens avec les jambes élevées, ça fait exactement la même chose que quand je suis comme ça. Par contre, c'est beaucoup plus, on le ressent beaucoup plus quand les jambes sont élevées. Et vous terminez avec un bon étirement assis. Moi, je vous conseille de placer une ceinture sur chaque pied. Allez chercher chaque pied, vous allez prendre les deux ceintures, vous rapprochez, gardez la position et étirez. Toujours important de garder la position et de ne pas faire de mouvement qu'on appelle bouncing. On ne veut pas créer un effet contraction-décontraction. On veut réellement étirer et garder la position. C'est la meilleure façon de s'étirer. Si vous voulez que ce soit plus efficace, plus agréable aussi, prenez un coussin comme celui-ci, vous vous asseyez et vous gardez la position. Comme ça ici, soit avec la ceinture sur les deux pieds, ça peut être un pied à la fois, et ça peut être avec les deux ceintures. C'est à vous de vous amuser et de le faire réellement dans un contexte de détente. Concentrez-vous toujours sur la respiration, concentrez-vous sur ce que vous ressentez pour amener l'oxygène à l'endroit que vous sentez qu'il y a une raideur. Le fait de respirer profondément, d'amener l'air à circuler à l'intérieur du corps, on va créer un relâchement, puis on va détendre, puis avoir un effet